Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer une expédition quand vous vendez à partir de sites tiers, alors soit eBay ou vous vendez à votre voisin et vous avez besoin d'expédier de la marchandise qui n'a pas été achetée directement sur Amazon, mais vous voulez utiliser votre stock Amazon et expédier donc cette commande par le biais de l'offre FBA d'Amazon. Alors, pour ce faire, pour une fois, je ne peux pas utiliser mon seller d'essai, donc ça sera mon véritable seller. C'est pour ça que vous allez avoir beaucoup d'infos qui vont être floutées, mais ça ne vous empêchera pas de voir comment on fait pour créer ces expéditions. Donc, quand vous êtes sur votre page principale, vous allez aller dans Stock, gérer votre stock, et là, vous allez tomber en fait sur tous les produits que vous avez en vente et vous allez créer donc une expédition en allant sur la partie droite ici. On va prendre le premier produit au hasard et vous allez faire créer une commande d'expédition. Alors, vous avez le choix entre commande de retrait, commande d'expédition. Commande de retrait, c'est plutôt quand vous voulez rapatrier votre stock chez vous ou quand éventuellement vous faites une grosse vente avec plusieurs produits, vous faites une commande de retrait, ça vous coûtera moins cher. Là, on part de l'exemple que vous avez fait une seule vente et que vous voulez envoyer un seul exemplaire à un seul client. Donc, créer une commande d'expédition. Vous arrivez donc sur cette page et rien de plus bête, vous allez tout simplement remplir les informations que votre client vous aura données sur l'autre site de vente ou en direct, hein, puisque ça peut être aussi un contact direct par mail ou sur votre site, peu importe. Donc là, on va juste le faire pour l'essai. Vous tapez votre adresse. Et donc vous allez voir au fur et à mesure qu'on va taper l'adresse, si vous regardez sur la partie droite, vous allez voir à un moment donné les prix qui vont apparaître. Voilà, ce qui est le cas pour ce produit-là. Une expédition standard va coûter 9,30 € au client, en express 11,30 € pour ce produit, parce que c'est un produit qui est un petit peu plus lourd et qui est assez volumineux. Ici, ça vous montre donc le nom du produit. Là, vous allez remplir la quantité que vous voulez envoyer et en face, vous allez trouver le stock disponible actuellement chez Amazon. Si vous voulez envoyer 3 unités et que vous en avez que 2 en stock, évidemment, ça ne sera pas possible. Là, vous voyez, j'en ai 46. Si je voulais en envoyer 47, voilà, vous voyez que ça me met une erreur et du coup, ça me supprime le prix de vente. Par contre, hop, je vais revenir sur une unité. C'est intéressant quand vous vendez un produit à l'unité, à partir du moment où vous le vendez en x2, x3, x4, ce procédé n'a aucun intérêt, il vaut mieux passer par un 3PL. Je vais vous montrer pourquoi. Là, si je suis en standard, ce produit-là, il va coûter 9,30 € en frais d'envoi. Si je veux en envoyer 3, je vais payer 27,90 €, c'est-à-dire 3 fois l'expédition unitaire. Si je l'envoyais par le biais d'un 3PL, je ne paierais pas 27,90, je paierais peut-être, alors je n'ai pas les tarifs en tête, c'est juste pour illustrer, mais au lieu d'être à 27,90, en mettant tout dans le même carton, je serais peut-être qu'à 20 € en frais d'expédition. Donc, si vous envoyez à l'unité, vous trouverez jamais mieux que l'expédition Amazon. À partir du moment où vous envoyez votre produit par 2, 3 ou 4 unités, passez par un 3PL, il sera beaucoup plus performant. Voilà, et donc vous avez également possibilité de le faire par lot en allant sur cette option ici. Donc là, ça vous permet en fait d'ouvrir un fichier, vous récupérez en fait toutes les infos, alors ça s'automatise avec un WooCommerce, PrestaShop ou peu importe le CMS que vous utilisez. Vous allez, je vais vous montrer, voilà, vous allez avoir en fait un fichier modèle comme celui-ci sur lequel vous allez remplir toutes les informations comme c'est stipulé ici. Et une fois que vous avez récupéré, en fait, recueilli toutes ces infos des commandes du jour sur votre CMS, qui peut être n'importe quoi, hein, je vous l'ai dit, WooCommerce, PrestaShop, Shopify, ou même si vous avez vendu sur le bon coin et que vous avez eu 10 commandes, ça peut valoir le coup de remplir
à la main l'Excel et de le renvoyer directement sur Amazon. Donc une fois que vous l'avez rempli et sauvegardé, en fait, vous avez juste à charger le fichier et ça va remplir en fait automatiquement, ça va faire le même travail que ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, quand on était, hop, je reviens ici, sur la commande, unitaire. Donc là, on crée une expédition pour une commande unitaire. Dans l'autre cas, on crée en bulk des expéditions pour plusieurs commandes. Voilà, j'espère que ça a été clair, hein, et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le groupe.